Bonjour, bonjour! Bienvenue sur la chaîne du monde des enfants. Aujourd'hui, nous allons te proposer une nouvelle histoire. Elle s'intitule « Papa et maman sont tristes ». Nous allons débuter cette vidéo. Mais avant de poursuivre cette histoire, je t'invite très rapidement à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification. Comme ça, tu ne manqueras pas nos histoires. Allez, tu t'es brossé les dents? Tu es en pyjama? Tu es donc prêt? Nous pouvons commencer. Papa et maman sont tristes. Le matin de la rentrée, Édouard se leva avec une excitation bouillonnante. Il se précipita dans la cuisine où maman éléphant préparait le petit déjeuner. Maman, papa, regardez mon sac d'école, il est tellement grand. Papa éléphant leva un sourcil avec curiosité. Vraiment? Montre-nous, Édouard. Édouard s'élança vers son sac, l'attrapa avec sa trompe et le souleva pour le montrer à ses parents. Le sac était en effet immense, avec une fermeture éclair dorée brillante. Maman éléphant s'exclama. « Waouh, Édouard, c'est un sac d'école impressionnant. Tu peux y mettre tout ce dont tu as besoin. » Édouard était fier. « Oui, maman, j'ai ma trousse, mon cahier et plein d'autres choses amusantes. » Papa éléphant sourit. « Alors, mon garçon, tu es prêt pour cette grande aventure à l'école ?» Édouard hocha la tête avec enthousiasme. Son sac d'école était comme un trésor magique, prêt à dévoiler toutes les surprises de sa première journée. « Maman, papa, aujourd'hui c'est ma première journée d'école. » s'exclama-t-il avec un grand sourire aux lèvres. Maman éléphant l'enlaça tendrement. « Nous sommes tellement fiers de toi, Édouard. Tu vas rencontrer de nouveaux amis et apprendre des choses merveilleuses. » Papa éléphant, un air fier dans les yeux, ajouta. « N'oublie jamais que nous t'aimons, mon fils. » Alors que le moment de partir pour l'école approchait, maman éléphant essuya discrètement une larme sur sa joue. « Tu vas nous manquer, Édouard. » Édouard la serra dans ses bras avec tendresse. « Ne t'inquiète pas, maman. Je reviendrai après l'école et je vous raconterai tout. » Papa éléphant posa sa trompe sur la tête d'Édouard. « Nous serons là à ton retour, mon garçon. Passe une excellente journée. » Édouard partit pour l'école, un mélange d'excitation et de tristesse dans le cœur. Il savait que sa famille l'aimait et le soutenait dans cette nouvelle aventure. Édouard arriva à l'école avec son sac d'école géant. Il était accueilli par l'enseignante, une éléphante gracieuse avec un sourire chaleureux. « Bonjour Édouard, je suis l'enseignante Élise et je suis ravie de t'accueillir dans notre classe. » dit-elle gentiment. Édouard lui répondit avec enthousiasme. « Bonjour Madame Élise, je suis Édouard et je suis très content d'être ici. » L'enseignante lui désigna une place. « Ton bureau est ici, Édouard.
Mets ton sac d'école à côté et rejoins les autres éléphantos. Édouard obéit et découvrit une salle de classe remplie d'élèves éléphantaux qui bavardaient joyeusement. Il s'installa avec un groupe d'enfants qui semblaient sympathiques. Un éléphanto du nom de Léo lui fit signe. « Salut Édouard, je suis Léo, bienvenue à l'école !» Édouard sourit et lui répondit. « Salut Léo, je suis ravie de te rencontrer. Je suis sûre que nous allons nous amuser à l'école. » Édouard se sentait de plus en plus à l'aise dans sa nouvelle classe, impatient de découvrir toutes les aventures qui l'attendaient. La première journée d'école d'Édouard se passait à merveille. Après avoir fait la connaissance de Léo, il rencontra d'autres éléphantos enthousiastes. Une éléphanto joyeuse, nommée Léa, s'approcha de lui. « Salut, je m'appelle Léa. Tu veux être mon amie ?» Édouard était ravi. « Bien sûr Léa, je serais ravie d'être ton amie. » Léa lui montra un coin de la salle de jeu. « Viens, on peut jouer ensemble. » Édouard et Léa commencèrent à jouer à cache-cache avec d'autres éléphantos. Les rires résonnaient dans la salle de classe et Édouard se sentait de plus en plus heureux. Après les jeux, ils s'assirent en cercle pour écouter une histoire de l'enseignante Élise. Édouard écouta attentivement, ravi d'être entouré d'amis. À la fin de la journée, il retourna chez lui avec un sourire radieux. Il avait fait de nouveaux amis et découvert à quel point l'école pouvait être amusante. Cette première journée avait été une grande réussite et il était impatient de revenir pour plus d'aventures avec ses amis éléphantaux. La deuxième journée d'école d'Édouard commença avec le soleil qui brillait. Il était excité à l'idée de continuer ses aventures à l'école. En classe, l'enseignante Élise annonça. « Aujourd'hui, nous allons apprendre à compter les bananes, les pommes et les oranges. » Édouard leva la trompe en signe d'enthousiasme. « Chouette! J'adore les bananes !» Les éléphantos se mirent au travail, comptant joyeusement les fruits et apprenant à écrire les chiffres. Édouard se concentra sur son cahier, trépignant d'impatience de montrer ses progrès à ses parents. Après la leçon de mathématiques, ils passèrent à la lecture. Édouard écouta attentivement les histoires passionnantes que l'enseignante racontait. Chaque mot était une nouvelle aventure pour lui. À la récréation, il rejoignit ses amis pour jouer à la corde à sauter et au ballon. Les rires et les cris de joie remplissaient la cour de récréation. En fin de journée, Édouard rentra chez lui, heureux et fatigué de sa journée d'école.
Il savait que chaque jour apporterait de nouvelles découvertes passionnantes et il était impatient de les partager avec sa famille et ses amis. Le lendemain, la sonnerie marqua la récréation et les éléphanteaux sortirent en courant dans la cour de récréation. Édouard était impatient de jouer avec ses nouveaux amis. Il se retrouva entouré d'éléphanteaux joyeux, tous prêts à s'amuser. Léo lui fit signe. « Viens, Édouard, on joue à cache-cache !» Édouard acquiesça et se mit à compter pendant que ses amis se cachaient. Quand il eut fini de compter, il se mit à la recherche de Léo, de Léa et des autres. « Je trouve Léo !» s'écria-t-il en découvrant Léo derrière un arbre. Léa rigola et dit: « Bien joué, Édouard! Maintenant, c'est ton tour de compter !» Ils continuèrent ainsi à jouer à cache-cache, à sauter à la corde et à courir dans la cour de récréation, remplissant l'air de rire et de joie. En fin de récréation, Édouard était essoufflé, mais heureux. Il avait passé un bon moment avec ses nouveaux amis et se sentait de plus en plus à l'aise à l'école. La récréation était devenue l'un de ses moments préférés de la journée. Les jours à l'école passaient rapidement pour Édouard. Il était enchanté par ses nouvelles expériences et ses amitiés grandissantes. Cependant, ses parents, papa éléphant et maman éléphant, avaient du mal à cacher leur inquiétude. Papa éléphant se tourna vers maman éléphant et murmura: « Maman, je m'inquiète pour Édouard. Il grandit si vite. Et l'école le garde occupé toute la journée. » Maman éléphant soupira doucement et répondit: « Je comprends, chérie. C'est dur de le voir grandir si vite. Mais nous devons lui faire confiance et le laisser explorer le monde. » Papa éléphant hocha la tête, comprenant les paroles de sa femme. « Tu as raison, maman. Édouard est un éléphant fort et intelligent. Il saura gérer les défis de l'école. » Ils se regardèrent avec tendresse, se promettant de soutenir leur fils dans toutes ses aventures. Bien que l'inquiétude demeurait, leur amour pour Édouard était plus fort que tout, et ils savaient que leur petit éléphanteau grandissait et s'épanouissait à l'école. Un samedi ensoleillé, Édouard eut une idée excitante. « Maman, papa, est-ce que vous voulez venir à mon école avec moi ?» Maman éléphant et papa éléphant échangèrent un regard surpris, puis acquiescèrent avec enthousiasme. « Bien sûr, Édouard, nous serions ravis de visiter ton école. » Ils se rendirent tous ensemble à l'école où Édouard présenta fièrement sa classe, son bureau et ses amis à ses parents. « Voici Léo et Léa, mes amis. » dit Édouard en souriant. Léo et Léa saluèrent chaleureusement les parents d'Édouard. « C'est génial de vous rencontrer. Édouard est un ami formidable. » Les parents
rencontrèrent également l'enseignante Élise, qui les rassura sur les progrès d'Édouard à l'école. Après la visite, Édouard et ses parents passèrent un moment à jouer sur la cour de récréation. Papa éléphant essaya même de sauter à la corde, ce qui fit rire tout le monde. En fin de journée, ils rentrèrent à la maison. Édouard, rayonnant de bonheur d'avoir partagé son monde scolaire avec sa famille. C'était une journée mémorable pour tous. Les semaines à l'école s'écoulaient rapidement pour Édouard, qui grandissait et apprenait de plus en plus chaque jour. Ses parents, papa éléphant et maman éléphant, l'observaient avec fierté. Un soir, alors qu'il se préparait à dîner, papa éléphant dit : « Maman, as-tu remarqué à quel point Édouard grandit à l'école ? » Maman éléphant sourit et répondit : « Oui, il est devenu un éléphant aussi intelligent et sociable. L'école lui a apporté tellement de merveilleuses expériences. » Papa éléphant hocha la tête. « Je suis si fier de lui. Il a trouvé des amis formidables et apprend de nouvelles choses chaque jour. » Maman éléphant ajouta : « Et il est heureux, c'est le plus important. Notre petit Édouard s'épanouit à l'école. » Ils regardèrent tous les deux Édouard, qui était en train de raconter sa journée à la table. Son visage rayonnait de bonheur et d'excitation. En fin de compte, peu importait à papa et maman éléphant que leur éléphanto grandisse rapidement. Ils étaient simplement fiers de le voir heureux et épanoui, découvrant le monde avec enthousiasme. La persévérance me rend plus fort. Un jour, Nick se réveilla et n'en crut pas ses mirettes. Quelle surprise! Il avait de nouveaux patins à roulettes. Il en voulait depuis longtemps et maintenant, âgé de 8 ans, le petit Nick voulait apprendre à en faire. Il était impatient. Mais patiner n'était pas aussi facile qu'il le pensait. Il tomba et s'écorcha le genou dès le premier essai. Il se releva et essaya de nouveau, mais il tomba encore. Petit Nick fronça les sourcils. « À quoi bon tous ces efforts ?» Le petit Nick, le visage tout rouge, commençait à pleurer. Une voix dans sa tête lui répétait qu'il ferait mieux d'arrêter. « J'abandonne !» s'écria-t-il au comble de la colère. « Patiner, c'est dur. Ce n'est pas pour moi, c'est clair. » Voyant Nick bouder sur le paillasson de l'entrée, son père le prit dans ses bras après s'être approché. « Je sais que tu trouves cela très difficile et très frustrant, mais n'abandonne pas au bout d'un jour, pas maintenant. J'ai ressenti la même chose moi aussi, quand j'étais enfant. Je voulais devenir médecin, pour un jour soigner les gens. Mais j'avais de mauvaises notes en biologie. J'étais déçu, je me sentais triste et anéanti. » Son père lui demande : « Alors, devine ce que j'ai fait. J'ai refusé d'abandonner et je me suis mis à étudier. J'ai travaillé tous les jours et j'ai cru très fort en moi. J'ai fait de mon mieux
et j'ai changé ma note en A. Lorsque des obstacles surgissent, comme un mur devant toi, si tu veux atteindre ton objectif, la persévérance t'aidera. La persévérance consiste à ne pas tout de suite abandonner, mais à toujours s'acharner, un jour après l'autre, et continuer. Tu te rendras compte si tu es assez persévérant. Plus tu persévéreras, plus le succès sera réjouissant. Tu te souviens quand maman a utilisé le four la première fois? Elle avait décidé de ne préparer un bon gâteau, je crois. Elle était très triste, parce qu'il était amer au lieu d'être sucré. Et le goût était si horrible qu'elle l'a appelé le monstre raté. Ta mère n'a pas abandonné après son premier échec. Mais même son deuxième gâteau était granuleux et sec. « Je peux le faire !» disait-elle, sans jamais se décourager. Et le 10e gâteau était le meilleur que nous ayons mangé. Certes, les échecs peuvent causer des ennuis et nous énerver. Mais chacun d'entre eux nous rapproche d'un futur succès. Chaque fois que tu échoues, tu as droit à une nouvelle chance d'améliorer tes compétences, avec un peu de persévérance. Comme ton amie Milly il y a quelques années, avec ce concours de talent qu'elle voulait gagner. Elle n'a pas vraiment atteint l'objectif qu'elle s'était fixé. Malgré cela, elle était enthousiaste, ravie de participer. « Je peux faire mieux !» disait-elle, toujours persévérante. Et elle a fini par arriver jusqu'en finale l'année suivante. Elle était dans les 3 premières tout en conservant son but de devenir la meilleure danseuse que le monde ait jamais vue. Tu vois, c'est difficile de continuer à essayer quand on a échoué. Mais le meilleur choix à faire, c'est de garder la tête relevée. Nous faisons tous des erreurs. Ce n'est pas une raison de pleurer. Il n'y a aucun mal à en faire, à échouer, du moment que tu as essayé. Tu te souviens quand ton écriture était difficile à lire? Avec tes pattes de mouche, tu croyais ne jamais réussir. Mais tu as travaillé assidûment pour apprendre à mieux faire. Tu as usé au moins 20 crayons avant d'arriver à la parfaire. Nick dit « J'ai compris !» et se leva aussi vite qu'il le put. Avec l'aide de son père, il patina jusqu'au bas de la rue. Il s'acharna, virevolta et dérapa dans toutes les directions. Et il se retrouva par terre en de très nombreuses occasions. Les échecs ne l'empêchèrent pas de faire ce qu'il voulait. Patiner, ce n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Il avait fait des kilomètres après quelques jours d'entraînement. Affichant un sourire immense, le petit Nick patinait finalement. Il était plus que ravi de ne pas avoir renoncé, surtout lorsque son père le complimentait. Nick comprit qu'il pourrait faire bien mieux encore, grâce à ces encouragements qui le stimulaient si fort. Lorsqu'il commença l'escalade, il savait quoi se répéter. « Si j'échoue aujourd'hui, demain, j'arriverai au sommet. » Il renforça sa confiance avec son état d'esprit positif, ce qui le poussa à se chercher de nouveaux objectifs. Le petit Nick se répétait au début de chaque journée. « Je crois en moi, alors mes rêves vont se réaliser. Je garderai la tête haute et je vais persévérer. Quel que soit le résultat, j'aurai au moins essayé. J'ai toutes les compétences pour trouver la bonne voie. La persévérance me rend plus fort. Elle fait partie de moi. » Quand il était petit, Pierre ne voulait pas manger sa soupe et ça faisait des tas d'histoires. Ça faisait des histoires avec sa mère. « Pierre, mange sa soupe,
Non, je veux pas. Ça faisait des histoires avec sa grand-mère. Pierre, mange ta soupe. Non, je veux pas. Ça faisait des histoires avec son grand-père. Pierre, mange ta soupe. Non, je veux pas. Ça faisait des histoires avec son père. Pierre, mange ta soupe. Non, je veux pas. Mais avec son père, ça faisait des histoires encore pires qu'avec le reste de la famille. Et tu sais ce qui arrive aux petits garçons qui ne veulent pas manger leur soupe? Non, je sais pas. Eh bien, à minuit, la sorcière Cornobidouille vient les voir dans leur chambre et leur fait tellement peur que le lendemain, non seulement ils mangent leur soupe, mais ils mangent la soupière avec. M'en fiche, j'y crois pas aux sorcières. Alors là, en général, Pierre se retrouvait au lit l'estomac vide. Mais une nuit, il se passa quelque chose de bizarre. Oui, de vraiment bizarre. Dans la chambre de Pierre, la porte de l'armoire s'entr'ouvrit avec un grincement terrible. Pierre alluma sa lampe de chevet. Elle était laide, elle ne sentait pas bon. Elle avait du poil au menton. Cornebidouille était son nom. Alors comme ça, petit morveux, on ne veut pas manger sa soupe? Non, je veux pas. Et tu sais ce que je leur fais, moi, au loustic dans ton genre? Ouais, papa me l'a dit tout à l'heure, mais je m'en fiche, j'ai même pas peur. Et puis vous sentez pas bon. Comment? Vous avez un gros bidon. Comment? Et le nez en tire-bouchon. Comment? Cornebidouille était furieuse. Elle a tiré la couverture, elle l'a mangée et elle s'est mise à grandir. Sa tête touchait le plafond de la chambre. Et maintenant, moustique à lunettes, est-ce que je te fais peur? Non, mais vous sentez le gruyère. Comment? Et le vieux camembert. Comment? Les chaussettes de mon père. Comment? Cornebidouille est devenue verte de colère. Elle a continué à grandir et elle a crevé le plafond de la chambre. Elle est arrivée jusqu'au toit et elle a commencé à manger les tuiles. Alors, crotte de fourmi, est-ce que je te fais peur? Non, mais vous avez un gros derrière. Comment? Une langue de vipère. Comment? Le nez plein de vers de terre. Comment? Alors là, Cornebidouille est devenue complètement cramoisie. Elle a continué de grandir, et elle est arrivée jusqu'aux nuages et stop. Elle les a mangés comme de la barbe à papa. Puis elle s'est penchée vers Pierre et elle a essayé de lui prendre son doudou. Mais Pierre lui a dit: Stop, sorcière, pas mon doudou. Ha ha ha, tu fais moi le fier, hein? Eh bien, si tu ne manges pas ta soupe, je mange ton doudou. Mais sorcière, j'ai caché ma cuillère. Et où est-elle, cette cuillère? Au fond de ma chaussette, mais je n'arrive pas à l'attraper. Il faudrait quelqu'un de vraiment petit pour aller la chercher. De petit? Non, d'un Ouistiti, d'accord.
allons-y. Et Cornebidouille a commencé à rétrécir. Mais je ne vois rien du tout. Elle doit être tout au fond. Foi de Cornebidouille, elle ne m'échappera pas. Voyons, c'est qu'il fait noir là-dedans. Nom d'un caramel mou, mais où est-elle cette cuillère? Encore un peu plus loin, madame la sorcière. Un peu plus loin? Je n'y vois rien et puis ça pue là-dedans. Et c'est quoi ce tremblement de terre? Juste un petit courant d'air? Bonne nuit, Cornebidouille. Pierre se remit au lit. Et le lendemain... Pierre, mange ta soupe. Non, je veux pas. Au parc, les enfants sont tous en train de courir et s'amuser. Mais pas le petit Nick, assis par terre, plongé dans ses pensées. Il se sent triste et grognon, et sa journée est déprimante. Nick passe ainsi à côté de toutes ces activités amusantes. Il n'a pas vu le si bel arc-en-ciel apparu juste après la pluie, ni la traînée blanche qui a laissé un petit avion derrière lui. Il n'a pas entendu le camion de glace qui se garait dans l'allée. Et il a laissé passer sa chance d'acheter son sorbet préféré. Le père de Nick lui demande: Petit pote, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu m'as semblé de bien mauvaise humeur toute la journée. Mon contrôle d'histoire ne s'est pas bien passé hier à l'école. En plus, j'ai eu très peur du dentiste et ce n'était pas drôle. J'aime bien Lisa, c'est son anniversaire. Elle m'a invité à sa fête. Et demain, j'ai peur de rater un tir à mon match de basket. Le père de Nick sourit. Écoute ce que je vais t'expliquer. Ce qui est arrivé hier, tu ne peux rien faire pour le changer. Il faut plutôt tirer toutes les leçons des erreurs du passé et t'efforcer de faire ce qu'il faut pour ne pas les répéter. Et ne t'inquiète pas des choses qui ne sont pas encore arrivées. Tu pourrais rater tous les bons moments et tu pourrais le regretter. Réfléchis plutôt à ce que tu peux changer dès aujourd'hui. Cela te permettra de te construire un bel avenir petit à petit. Profite de l'instant présent, de ce qui se passe là, maintenant. Mais comment je peux chasser ces pensées embêtantes? Comment? Entraîne-toi à vivre l'instant présent. Commençons par la respiration. Inspire fort par le nez, comme pour renifler une fleur qui sent bon. Pense à toutes ces grandes émotions qui sont trop dures à supporter. Expire-les à plein poumon, comme si tu avais une bougie à souffler. Waouh! Je me sens mieux, dit Nick avec une étincelle dans les yeux. Attends de voir le prochain exercice, lui dit son papa tout heureux. Saute en l'air, maintenant. Recommence et saute un peu plus haut. Nick se met à bondir encore et encore. Jamais il n'était allé aussi haut. Maintenant, pose ta main sur ton cœur et sens les battements. Nick sent une énergie nouvelle l'envahir complètement. Tu dois prêter bien attention à tes 5 sens également. Maintenant, dis-moi ce que tu vois. Touche, entends, goûte et sens. Je vois des formes dans les nuages et j'entends les arbres s'agiter. Je sens le souffle dans la brise et l'odeur des fleurs parfumées. Le père de Nick cueille une jolie fraise qui avait mûri au soleil.
Papa, c'est si délicieux. Je peux goûter encore cette merveille? Nick regarde et apprécie la nature comme il ne l'avait jamais fait avant. Vivre l'instant présent, c'est génial. Et on voit les choses autrement. Petit Nick ne fronce plus les sourcils et il a un beau sourire sur le visage. Il se rend compte que la terre offre de magnifiques paysages. Le bruit des vagues, le sable qui se glisse entre ses doigts de pied, ou l'odeur des pâtisseries et des biscuits qui taquinent son petit nez. Nick est content de ces petites choses qui composent ses journées. Des câlins avec son petit chien au soleil qui vient le réchauffer. Il se fabrique des souvenirs avec ce qu'il a vu, entendu et ressenti. Et il est tout content d'être là au premier mot que sa petite sœur dit. Toutes ses peurs, tous ses soucis ont disparu sans difficulté. Dès ce jour, Nick décide de ne changer que ce qu'il peut changer. Il aide les autres à donner à leur vie de bien jolies couleurs. Parce que vivre l'instant présent, c'est aussi avoir bon cœur. Je suis utile, je suis fort, je peux le faire car je suis malin. Je suis gentil et j'ai vraiment le cœur sur la main. J'apprécie les autres et les choses qui me remplissent de joie. Je crois en moi et c'est pour cela que j'adore être moi. Nick a maintenant décidé qu'il allait vivre dans le présent et qu'à partir d'aujourd'hui, il profitera de chaque instant. Nick est calme et son esprit est clair et lumineux à présent. Il a trouvé le vrai bonheur. Il sait qu'il faut vivre ici et maintenant. Il ne s'inquiète plus et son esprit n'est plus ailleurs comme avant. Vivre l'instant présent me rend plus fort, dit Nick en souriant. Mais qui est derrière moi? Demande le hérisson. Une grenouille, répond la coccinelle. Mais qui est derrière moi? Demande la grenouille. Un cochon. Mais qui est derrière moi? Demande le cochon. Un lapin. Mais qui est derrière moi? Demande le lapin. Un mouton. Mais qui est derrière moi? Demande le mouton. Une poule. Mais qui est derrière moi? Demande la poule. Une tortue. Mais qui est derrière moi? Demande la tortue. Qui surlit? Mais qui est derrière moi? Demande la souris. Un hibou. Oui, qui est derrière moi? Demande le hibou. Les grands méchants monstres! Vite! Sauvez-vous! Et le hibou tombe sur la souris, qui tombe sur la tortue, qui tombe sur la poule, qui tombe sur le mouton, qui tombe sur le lapin, qui tombe sur le cochon, qui
tombe sur la grenouille, qui tombe sur le hérisson. Quelle drôle de bestiole! S'exclame le monstre. Et il se jette dessus. Et paf! Un coup de pied dans le popotin. Et vlan! Un coup dans les dents. Et pif, paf! Le monstre fait un vol plané. Il atterrit dans un bouquet de chardons. Les animaux s'esclavent tous en chœur. Et il se met à pleurer comme un bébé. Mais qui était derrière moi? Sanglote le monstre. Nick s'amusait comme un fou à courir dans la cour de récréation et à glisser le long du toboggan. Quelle fantastique sensation! Mais un garçon nommé Ben lui gâchait tout son plaisir, car il n'arrêtait pas de chatouiller Nick. C'était de pire en pire. Ben chatouilla le petit Nick jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Il fronça les sourcils. Ses contacts, il ne les avait pas voulus. Alors, il récupéra ses jouets et repartit chez lui en courant, sans se douter qu'une autre surprise l'attendait en rentrant. « Ta tante préférée va arriver ?» dit sa mère vraiment ravie. Mais Nick baissa la tête. Il n'avait pas du tout l'air réjoui. Il se mit à trouver plein d'excuses, tout un peu farfelues. « Je vais à la sieste, à la douche. Je suis malade, t'as vu ?» Sa mère remarqua qu'il était assez contrarié et un peu bizarre aussi. « Quelque chose te tracasse ? Qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri ?» Jamais Nick ne mentait à sa maman, ni d'ailleurs à son papa. Alors il repensa à ce qui le bouleversait et il leur expliqua. Je ne suis pas à l'aise quand Ben veut me chatouiller et me toucher. Pour moi, ce n'est pas agréable, mais pour lui, c'est pour plaisanter. Et puis, j'adore vraiment ma chère tante, le problème n'est pas là. Mais ses baisers sont longs et elle me serre trop fort dans ses bras. Sa mère lui expliqua. Oh, mon chéri, tu as le droit de décider. Si tu n'aimes pas les baisers, les chatouilles, tu peux les refuser. Les coups de pied, de poing, les bousculades, tu n'en veux pas. Mais même des gestes agréables peuvent être malvenus parfois. Si une personne te touche et que tu voudrais qu'elle te laisse, rappelle-toi, ton corps t'appartient et tu peux faire que cela cesse. Par des mots gentils, explique-lui et comme ça elle comprendra qu'elle peut te taper dans la main au lieu de te serrer dans ses bras. Tu ne vois pas tes limites corporelles et pourtant elles sont là. C'est ton espace personnel et tu décides qui tu y tolères ou pas. Tout le monde doit respecter cela, à l'école, dans le bus ou au zoo. Tu peux te sentir mal à l'aise si quelqu'un se rapproche un peu trop. Si quelqu'un s'approche près de ton visage pour te parler ou qu'il respire trop près de ton cou, il envahit ton espace privé. Pense à tes limites corporelles comme à une bulle imaginée. Si quelqu'un essaie de s'y introduire, cela peut te perturber. C'est pareil pour tes parties intimes, cachées par tes sous-vêtements. Personne n'a le droit de les toucher
de les voir ou d'oser seulement. Si quelqu'un essaye quand même, que ce soit ou non un étranger, file immédiatement prévenir un adulte que tu cours un danger. Mais, et le docteur que j'ai vu l'autre jour? Demanda Nick. Son papa sourit. Les docteurs nous soignent, pas de panique. Ils veillent sur notre corps pour qu'il reste costaud, tu vois. Et quand tu vas faire une visite, tu y vas avec maman ou moi. Et si une personne est gentille, comment savoir si je suis en danger? Comment puis-je connaître ses intentions et découvrir ses pensées? Petit Nick était un peu perdu, mais sa mère lui expliqua tout. Il y a bien des signes que tu pourras reconnaître, mon chou. C'est normal si le voisin te tapote la tête quand tu es poli avec lui. Et aussi si ton maître te donne une image lorsque tu es gentil. Mais si quelqu'un te propose des bonbons, si tu le laisses te toucher, surtout s'il s'agit d'un inconnu dans la rue, ne te laisse pas piéger. Si ce genre d'incident se produit, il existe bien sûr une solution. Tu devrais en parler à ton équipe de sécurité et eux t'aideront. Une équipe de sécurité? Dit Nick, curieux, les yeux brillants. C'est comme une équipe de super-héros? C'est impressionnant! Elle est constituée de gens de confiance, comme moi et ta mère. Ça peut être un enseignant, un grand-parent ou bien ton grand frère. Si par hasard, les gens de ta liste ne sont pas près de toi, préviens un autre adulte. N'hésite pas, quitte cet endroit. Nick écouta tous les conseils de ses parents, sages et avisés, et se mit à les appliquer. Il se sentait vraiment en sécurité. Petit Nick ne craignait pas de parler, n'avait pas de secret à cacher, car il savait que son équipe de sécurité serait toujours à ses côtés. Et lorsque sa tante préférée vint leur rendre visite un petit moment, Nick lui demanda une tape dans la main, ce qu'elle fit en souriant. Respecter les limites corporelles des gens devient pour Nick une mission. Jamais il ne chatouilla, n'étreignit, ni même n'embrassa sans permission. Nick trouvait que certains gestes étaient désagréables et impolis. Alors, il refusa tous ceux qui n'étaient pas appropriés pour lui. Mais certains contacts rendaient Nick heureux, calme et épanoui. Surtout les câlins tendres de sa maman et ses baisers de bonne nuit. Dans une forêt située à l'est de l'Australie, perché en haut d'un grand eucalyptus, un couple de koalas et leur fils se réveillent doucement par une belle journée ensoleillée. Bon anniversaire, Tico! Tu as aujourd'hui 3 ans! S'exclame sa maman toute heureuse. Merci, maman! Dit fièrement Tico. C'est un grand jour pour toi, mon fils. Tu es maintenant assez grand pour avoir ton propre eucalyptus. Lui explique son papa, très enthousiaste. Génial! C'était mon rêve depuis tout petit. Un arbre, rien que pour moi. Mais j'avoue que j'ai un peu peur de m'y retrouver seule. Dit tristement Tico. Nous viendrons te voir très souvent, Tico. Et comme tous les koalas de ton âge, tu dois maintenant construire ta propre famille. L'encouragea sa maman. Les parents de Tico, un peu tristes aussi de se séparer de leur fils, avaient choisi pour lui un grand eucalyptus situé seulement à une 40aine de mètres du leur. Ils pourraient ainsi lui rendre visite très souvent. Waouh! Il est vraiment très grand et très feuillu.
s'étonna Tycho. Tu es notre seul fils, alors nous avons choisi pour toi le plus bel arbre de la forêt, lui dit fièrement son papa. Toutes les feuilles sont très appétissantes. Et en plus, il y a plein de fourches de branches confortables pour dormir tous les soirs. Observa Tycho avec bonheur. Surtout, sois prudent mon fils, quand tu escalades les branches. Mieux vaut prendre son temps que de faire une mauvaise chute, lui conseilla sa maman. Une fois seul dans son arbre, Tycho décida de visiter sa nouvelle maison de branches à la recherche des meilleures feuilles pour manger et d'un bon espace pour dormir. Arrivé à la 4e grosse branche, il tomba nez à nez avec 2 petits perroquets blottis l'un contre l'autre. Salut! Tu es un nouveau locataire de l'arbre? Lui demande alors un des petits perroquets. Bonjour, oui, j'ai aujourd'hui 3 ans et cet arbre est mon cadeau d'anniversaire, dit gaiement Tycho. Bon anniversaire! Dirent ensemble les 2 perroquets. Lui, c'est Boris, et moi, je suis Bérette. Nous sommes frères. C'est marrant, comme vous vous ressemblez. Je serais bien incapable de vous reconnaître si je vous revois un jour. Avoua le petit koala en souriant. Nous sommes des loriquets à tête bleue. Si tu regardes d'un peu plus près, j'ai certaines plumes de ma queue qui sont très jolies car elles sont bleues, contrairement à celles de Boris qui sont restées vertes. Donc, tu me reconnaîtras sans problème à la prochaine rencontre, expliqua fièrement Bérette. Tu trouves ta queue plus jolie que la mienne? S'exclame Boris un peu vexé. Eh bien, Tycho, regarde bien mon bec. Il est d'un rouge bien vif et sans tache, ce qui fait tout mon charme, contrairement au bec de Bérette qui est plutôt terne. Tu me reconnaîtras donc très facilement. Vous êtes drôle à vous chamailler comme ça. Vous vivez aussi dans cet arbre? Les questionna Tycho. Oui, nous y vivons depuis 2 ans avec nos parents, nos grands-parents, nos 12 cousins, et leurs parents et leurs grands-parents, et environ une dizaine d'amis. À la base de la 5e branche, tu découvriras un trou dans le tronc, dans lequel nos femelles couvent une dizaine d'œufs et protègent les nouveau-nés, qui sont au nombre de 15. Quand vont-ils éclore? Questionna Tycho. Normalement avant la fin du mois, répondit Boris. Waouh! Et moi qui avais peur de me retrouver tout seul dans cet arbre, vous êtes très nombreux, et avec vos belles couleurs, j'ai hâte de vous voir tous voler ensemble, dit Tycho. Si tu es d'accord, nous viendrons te voir de temps en temps pour te tenir un peu compagnie. Comme cela, tu ne t'ennuieras pas, proposa Bérette. Oh oui, avec grand plaisir, s'exclama avec joie Tycho. Tycho était heureux, mais le lendemain, il reçut la visite des parents de Boris et de Bérette, et ils avaient l'air très mécontents. Bonjour, monsieur Koala. Nous venons te voir pour te dire que ta présence dans cet arbre n'est pas la bienvenue. Tu manges les feuilles de notre eucalyptus et à cause de cela, nous avons peur qu'il n'y ait bientôt plus assez pour pouvoir nous protéger du soleil et des prédateurs, dit avec aplomb le père Loriquet. Mais je ne prélève que quelques feuilles tous les jours et veille à ne pas prendre les nouvelles pousses, dit timidement Tycho le koala. Oui, mais après tu auras une femme, puis des enfants koala. Et là, vous mangerez tellement qu'une fois toutes les feuilles disparues, vous changerez d'arbre en laissant celui-ci sans vie. Et surtout, nous, les loriquets, serons aussi obligés de déménager, expliqua la maman Loriquet
un peu énervé. Vous voulez donc que je parte, c'est bien cela? Demanda Tycho. Parfaitement, car notre famille était sur cet arbre bien avant toi. Tu dois te chercher un autre eucalyptus, pour le bien de tous, répond avec autorité le papa loriquet. Très bien, je partirai demain matin, dit tristement Tycho. Le petit koala n'avait pas imaginé tous ces problèmes de cohabitation avec les autres hôtes de l'arbre. Bien que ses parents le lui aient offert en cadeau, il devait accepter de partir, sinon les loriquets lui mèneraient la vie dure. Le lendemain matin, Tycho se réveilla en sursaut. Des centaines de cris d'oiseaux sonnaient comme une alarme. En regardant au-dessous de lui, sur les branches plus basses, il aperçut Bérette et Boris. Ils avaient l'air terrorisés. Tycho décida alors de les rejoindre. « Boris! Bérette! Mais qu'est-ce se passe-t-il de si grave ?» demanda en criant Tycho pour se faire entendre, tellement les cris des oiseaux étaient assourdissants. « Regardez tout en bas !» lui répondit affolée Bérette. Tycho se pencha et aperçut un énorme serpent, un python améthyste de plus de 4 mètres de long, qui grimpait tranquillement le long du tronc en direction des branches supérieures. Vous pouvez tous vous envoler pour lui échapper, non ? leur dit Tycho le koala. Tu ne comprends pas ? Tu ne comprends pas ? Il veut atteindre la 5e branche pour dévorer tous nos bébés loriquets et nos œufs, s'écria Boris. Tycho évalua à 3 mètres la distance qui restait au serpent pour atteindre son but. Bien que les loriquets fussent très nombreux, ils étaient bien impuissants devant la taille et la puissance de ce terrible prédateur. Comment les aider ? Se demanda alors Tycho, car lui aussi n'avait pas envie de finir dans l'estomac du serpent. Alors, il eut une idée. Malgré les risques de chute, et pour ne pas rencontrer le serpent, il a entrepris de descendre de l'arbre en passant par les extrémités des branches. Avec lenteur, mais assurance, il arriva bientôt à 2 mètres du sol. Là, devant lui, il aperçut la queue du serpent et, sans hésiter, s'y agrippa avec ses longues griffes. Le serpent, surpris et étiré de toute sa longueur autour du tronc, enroula au plus vite sa tête et la partie haute de son corps autour d'une branche pour ne pas tomber, car il était déjà à plus de 7 mètres de hauteur. Commença alors une lutte interminable. Le serpent ne pouvait plus progresser vers le nid de perroquet, pourtant situé seulement à 1 mètre au-dessus de lui. Car Tycho le koala était suspendu à sa queue et tirait de toutes ses forces vers le bas. Plus de 30 minutes passèrent sans que les 2 animaux ne bougent. Tycho fatiguait peu à peu, mais le serpent aussi. Et surtout, la fine branche autour de laquelle il était accroché menaçait de céder. C'est alors que Tycho eut une idée. Il appela Bérette et Boris qui vinrent à sa hauteur. « Vous êtes des dizaines de loriquets ? Alors si vous vous accrochez comme moi à la queue du serpent, peut-être qu'il lâchera prise, » leur expliqua Tycho. Boris et Bérette durent d'abord convaincre leurs parents, ce qui prit plusieurs minutes avant qu'ils ne se décident enfin à donner l'ordre aux autres loriquets d'aider le koala. Quand ils arrivèrent près de Tycho, ce dernier n'avait plus de force.
ils s'accrochèrent tous à la queue du serpent et, comme l'avait imaginé le koala, la branche sur laquelle était accroché le serpent céda. Le grand python bascula et tomba de tout son poids sur le sol. Tycho eut juste le temps de s'accrocher au tronc pour ne pas être entraîné dans la chute. Un énorme boum se fit entendre. Le serpent, un long moment étourdi, préféra quitter les lieux. Tycho reçut mille merci des loriquets qui, sans lui, auraient vu leurs petits et leurs œufs disparaître. Les parents de Bérette et de Boris se sentaient tellement redevables qu'ils changèrent d'avis et acceptèrent que Tycho vive avec eux dans l'arbre. Tycho vécut heureux avec les perroquets loriquets et il fonda une belle famille qui fit bien attention à préserver le bel eucalyptus. Il était une fois une petite poule du nom de Cocotte. Cocotte vivait dans une belle ferme avec un grand champ verdoyant où elle passait la plupart de ses journées en compagnie de ses amis les autres poules. Elle picorait des graines, se prélassait au soleil et caquetait joyeusement. Mais chaque nuit, quand tout le monde dormait profondément dans le poulailler, Cocotte restait éveillée, les yeux grands ouverts, remplis de rêves et de curiosité. Elle rêvait de l'inconnu, de lieux lointains et d'aventures extraordinaires. Elle imaginait des forêts profondes, des montagnes géantes et des rivières étincelantes. Un matin, Cocotte se leva avec une décision prise. Aujourd'hui, elle partirait à l'aventure pour découvrir le monde au-delà de la ferme. Elle sautilla hors du poulailler avec enthousiasme, ignorant le regard inquiet des autres poules. Elle arpenta le champ, traversa une prairie parsemée de marguerites et finit par arriver à une grande forêt. Les arbres immenses semblaient toucher le ciel et les rayons du soleil filtraient à travers les feuilles pour créer un spectacle de lumière et d'ombre. Cocotte n'était pas seule dans la forêt. Elle entendit un bruit dans les arbres et aperçut un petit écureuil roux qui sautillait de branche en branche. « Bonjour, je m'appelle Cocotte et je suis en voyage, » dit-elle avec un sourire. L'écureuil, nommé Noisette, était intrigué par cette poule voyageuse. Il se présenta avec un petit rire et lui offrit de lui montrer les merveilles de la forêt. Ils partirent ensemble, sautillant parmi les feuilles et découvrant des champignons colorés et des baies juteuses. Cocotte et Noisette rencontrèrent une variété d'animaux de la forêt. Ils croisèrent un groupe d'oiseaux chanteurs qui remplirent l'air de mélodies douces, puis visitèrent une cascade étincelante qui éclaboussait des gouttelettes d'eau dans tous les sens. Un jour, alors qu'ils se reposaient près d'une rivière, un lapin farceur les approcha et proposa une partie de cache-cache. Cocotte et Noisette acceptèrent avec joie. Le lapin se cacha derrière un buisson, tandis que Cocotte comptait jusqu'à 10. Puis, elle partit à la recherche du lapin en riant de bon cœur. Après quelques minutes, elle découvrit le lapin caché derrière un arbre et l'attrapa en riant.
Les aventures de Cocotte et Noisette étaient remplies de rires, de découvertes et de joie. Cocotte se sentait plus vivante que jamais. Mais bientôt, elle commença à ressentir un petit pincement dans son cœur. Elle savait que sa famille et ses amis poules lui manquaient. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les arbres de la forêt, Cocotte prit une décision difficile. Elle savait qu'il était temps de retourner à la ferme. Elle dit au revoir à Noisette, les yeux brillants de tristesse, mais promit de revenir le voir un jour. Le voyage de retour vers la ferme fut long, mais Cocotte ne se sentait plus seule. Elle se réjouissait à l'idée de retrouver sa famille et de partager ses incroyables aventures avec elle. Quand elle revint à la ferme, ses amies poules se précipitèrent pour la saluer. Elles avaient été inquiètes pour elle, mais en entendant ces récits passionnants, elles savaient que Cocotte avait fait le bon choix en suivant son cœur. Cocotte se blottit sous ses plumes douces, heureuse d'être de retour à la maison. Elle savait maintenant que la ferme était son vrai chez-soi, mais elle gardait son esprit ouvert aux aventures futures. Chaque nuit, quand Cocotte fermait les yeux pour dormir, elle rêvait encore de ses voyages passés et de ceux à venir. Son cœur était rempli de souvenirs, de rires et de merveilles. Et elle savait que la vie était belle, où qu'elle aille. Cocotte passa encore plusieurs jours à la ferme, partageant ses aventures avec ses amies poules. Elle écoutait avec émerveillement, et certaines se mirent à rêver à leur propre voyage. Cocotte était devenue une source d'inspiration pour toutes. Un matin, Cocotte se réveilla avec une nouvelle idée excitante. Elle décida de raconter ses aventures à tous les animaux de la ferme. Elle se pencha sur une clôture et commença à raconter ses histoires avec enthousiasme. Les vaches, les cochons et même le vieux coq écoutèrent avec fascination. Cocotte avait un public fidèle qui venait chaque matin pour entendre ses récits. Elle racontait les moments où elle avait escaladé des collines escarpées, exploré des grottes mystérieuses et joué à cache-cache avec des animaux sauvages. Chaque histoire était plus excitante que la précédente. Le petit canard de la ferme, Caneton, était particulièrement captivé par les aventures de Cocotte. Ses yeux brillaient d'admiration à chaque récit. Cocotte et Caneton devinrent rapidement amis. Ils passaient leur temps à jouer à l'explorateur dans la cour de la ferme, découvrant des trésors imaginaires et se lançant dans de grandes aventures. Un jour, Cocotte eut une idée encore plus grande. Elle proposa de montrer à Caneton un véritable endroit qu'elle avait découvert lors de son voyage. Caneton était excité et accepta immédiatement. Ils se mirent en route vers la forêt où Cocotte avait rencontré Noisette l'écureuil. Dans la forêt, Cocotte et Caneton découvrirent le buisson de baies sauvages où ils avaient cueilli des fruits juteux. Ils jouèrent à cache-cache autour des arbres majestueux et Cocotte raconta à Caneton l'histoire de la cascade étincelante. Caneton était aux anges et il remercia Cocotte pour
pour cette incroyable aventure. Le temps passa et Cocotte continua à partager ses aventures avec tous les animaux de la ferme. Chaque jour apportait de nouvelles découvertes et de nouveaux récits. Les animaux de la ferme se sentaient plus proches les uns des autres grâce aux histoires de Cocotte. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, Cocotte réfléchit à tout ce qu'elle avait vécu. Elle réalisa que même si elle aimait raconter ses aventures, il y avait encore tant de choses à découvrir à la ferme. Elle décida de faire une pause dans ses récits pour profiter pleinement de la vie à la ferme. Cocotte et Caneton continuèrent à jouer et à explorer ensemble, mais ils savaient que les aventures de Cocotte ne s'arrêteraient jamais vraiment. Chaque nuit, quand elle fermait les yeux pour dormir, elle rêvait de ses prochaines aventures, en se demandant quelle merveille elle découvrirait la prochaine fois. La ferme était devenue un endroit encore plus spécial grâce à Cocotte et à ses histoires. Tous les animaux savaient que l'aventure pouvait se trouver partout, même juste à côté de chez soi. Et voilà les enfants, l'histoire est à présent terminée. J'espère que tu fais gros dodo. Je te dis à bientôt. Au revoir.